Et crème d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça va être une story time, mais en même temps des conseils, on va dire un petit cours de manipulation. Je vous avais promis cette vidéo parce que vous avez été nombreuses et nombreux à me dire Linda, fais-nous des petites mises en situation de manipulation. Donc j'ai pensé à un petit truc, je vais vous donner des conseils. Pour moi c'est pas vraiment de la manipulation, quoique un petit peu. Donc une histoire qui m'est arrivée avec mon ex-fiancé. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis coach de vie. En barre d'informations, tu trouveras une adresse mail pour me joindre et si tu as besoin de conseils gratuits, voilà, je peux te faire une analyse de situation comme les vidéos que tu as pu voir précédemment sur ma chaîne. Donc, tu changes de prénom, tu changes de 3 indications, comme ça, c'est anonyme. Et si tu veux réserver ton coaching avec moi, il y a mon site internet aussi qui se trouvera en barre d'informations. Comme je l'ai évoqué dans mes précédentes vidéos, d'ailleurs bien sûr tu likes et puis tu me mets un petit emoji, si tu n'as pas grand chose à dire, au moins je sais que tu es passé par là. Comme je l'ai abordé dans mes précédentes vidéos, j'ai été fiancée précédemment avec un homme. Voilà, on n'avait pas la même confession, on n'avait pas la même origine, quoique presque. Mais voilà, on est restés ensemble pendant 4 ans. Ça a été vraiment, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça a été... surtout notamment à cause de sa famille qui était pas mal finalement raciste et moi qui finalement était très audacieuse, très capricieuse, qui finalement moi je l'ai vraiment poussée on va dire aux fiançailles, au mariage, poussée mais pas poussée en mendiant. Ça a été vraiment un peu on va dire un peu de la manipulation, même si cet homme là je l'aimais hein, mes crèmes d'amour. Donc voilà, il n'y avait aucun intérêt que ce soit financier, que ce soit aucun intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une très bonne personne, c'était une personne qui prenait soin de moi, il était équilibré, il était quand même bien élevé, d'accord? Ses parents, on peut dire racistes et tout, mais il était quand même très bien élevé. Il avait des défauts, j'en ai aussi, vous en avez aussi mes crèmes d'amour, mais du coup j'ai été confrontée quelquefois à devoir user de malice et de ruse. Et notamment, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où moi, c'est vrai que je ne m'étais pas retournée sur lui parce que physiquement, c'était absolument pas mon style. Et puis en plus, le schéma est répétitif parce que quand je l'ai rencontré, j'étais fiancée à une autre personne. Ah, bah, vous voyez, il savait que j'étais fiancée à une personne quand je l'ai rencontré. Et finalement, je l'ai quitté. J'étais fiancée à lui et je l'ai quitté pour mon mari. Vous voyez le truc ou pas? On n'adore pas du tout. D'ailleurs, je vous mettrai mon pull en barre d'informations parce que vous m'avez demandé le lien. Donc là, j'essaierai d'y penser. Donc, pour en revenir au fait, pourquoi j'ai été amenée à manipuler en tout cas ce mec, c'est parce que tout se passait très bien dans notre couple, il était aimant, il prenait soin de moi, je commençais à tomber amoureuse de son âme, parce que c'était vraiment une bonne personne, la façon dont il me valorisait, la façon dont il me portait, la façon dont il me traitait, la façon dont... vraiment, il me mettait au-dessus de lui, au-dessus de tout. Il était fan de moi, il me regardait tout le temps avec des yeux de Merlin frit. T'es trop belle, je t'aime. Waouh, t'es magnifique, t'es la plus belle. À chaque fois qu'on sortait quelque part, elles sont jalouses. Regarde comme elles te regardent, t'es trop belle. Tu vois, à chaque fois que des mecs même me regardaient, il était content. Enfin, ouais, par contre, ça, il y avait un truc que j'aimais pas avec sa culture, c'était que pour lui, c'était valorisant de voir des hommes, des regards sur moi ou des hommes me draguer devant lui. Il se disait waouh, t'es vraiment belle et c'est moi qui t'a quoi. On adore ou pas? Ah, qu'est-ce que je vais te dire? Bref, du coup, après, au fil des temps, il a pris la confiance. Au début, j'avais une vie sociale. Justement, sa meilleure copine était devenue ma copine. On sortait tout le temps en club ensemble. J'avais mes copines, bref, notre cercle d'amis là, qui était très actif. Et puis vraiment, on était très très festif. C'est-à-dire qu'on était en station de ski, même si nous, on était là à l'année. Voilà, on sortait avec, tu vois, il y avait le nouvel an russe, le nouvel an chinois, il y avait tout le temps, bref, il y avait tout le temps des parties diverses et variées. Donc, à un moment donné, j'étais bien dans mon couple et j'avais moins envie de sortir. J'étais bien dans mon rôle, je me rappelle, on avait emménagé, j'avais usé pareil, hein, parce que lui, il m'a beaucoup apporté, mais je lui ai énormément beaucoup apporté aussi. C'est-à-dire que grâce à moi, parce que c'était quelqu'un de très timide, il a pu évoluer dans son travail grâce à moi, parce que moi, vous savez, comment vous dire?
dans notre milieu, dans notre cercle, donc il y avait son chef, il y avait la femme de son chef, il y avait le chef des chefs, il y avait le propriétaire des hôtels, il y avait le directeur des hôtels, il y avait tout ça. Et j'étais plus reconnue, j'étais plus investie, j'étais dans les petits papiers, dans les petits trucs comme ça, tu vois. Donc grâce à moi, je pense qu'il a pu évoluer en grade. Et aussi, j'avais fait un caprice sur un chalet, il m'avait dit c'est impossible qu'on l'ait. Je dis si. Ces personnes-là déménagent, le chalet, je le veux. Quand je te dis un chalet à Chamonix, mais c'est pas un chalet genre à Chamonix éloigné et tout, non, c'est vraiment dans le centre de Chamonix. Moi, je veux le chalet et on va l'avoir. Il me dit comment tu vas faire? Je lui dis non, t'inquiète pas, je vais parler. Du coup, j'ai parlé à plusieurs personnes et puis ça l'a fait. On m'a dit t'inquiète pas, Linda, tu vas l'avoir. Shihada, c'est le guérilla. Bref, ça c'est une autre histoire, mais tout ça pour vous dire que quand même il était fan de moi. Et puis en fait vous savez, on ternit parfois quand on est avec des gens un peu effacés. Et lui il m'a un petit peu adouci, il m'a un petit peu calmé, il m'a un peu freiné, il m'a un peu, j'ai un peu pris goût voilà, on reste tous les deux, on reste tous les deux. Bon, j'ai pris goût aussi à rester avec lui, me concocter des bons petits plats et tout ça. Et puis du coup, j'étais devenue vraiment amoureuse, amoureuse de lui. Au début, c'était lui qui est plus amoureuse de moi. Après, je pense qu'il a dû voir que j'ai baissé ma garde, que j'étais un petit peu acquise parce que du coup, on était fiancés. Je l'avais présenté à mes parents. On avait ramené la bague, on avait tout officialisé, etc. Donc, c'est vrai que je me voyais, je me projetais mon avenir avec lui. On parlait d'enfants, même si on n'en voulait pas pour l'instant. On se demandait quand est-ce qu'on allait en avoir, quand est-ce qu'on allait se marier. Ça devenait du concret. J'ai été chez ses parents une semaine, plusieurs fois d'ailleurs en vacances. Ses parents sont venus aussi nous voir. Il y avait des couacs et les interrogations parce que ses parents pensaient que c'était un petit passage en fait, lui et moi. Et quand ils ont commencé à comprendre que c'était du sérieux, je pense que sa mère, elle a commencé à avoir un petit peu peur parce que je ne correspondais pas du tout à ce qu'elle attendait de son enfant unique. Pour son enfant unique, elle pensait pas ça, quoi. Et puis du coup, je le sentais réticent, je le sentais prendre un peu des distances. Il n'avait jamais de congé et on va dire que parfois, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, il avait un jour de congé. Et généralement, il attendait tout le temps qu'on ait un jour de congé pour faire quelque chose ensemble. Ou à la moindre pause qu'il avait, je vous jure, même quand il avait 10 minutes de pause pour fumer une clope, la boutique dans laquelle je travaillais était à 10 minutes de l'hôtel dans lequel il travaillait. Donc, il venait me voir, même si c'était 5 minutes, pour me voir. Généralement, j'étais avec des clients, j'étais là, je rigolais, j'étais dans mon ambiance. Bref. Et bien, il venait même plus me voir parce qu'il voyait que j'étais acquise. Vous voyez le truc ou pas? À chaque fois, il me couvrait. Je me rappelle, des fois, je m'endormais devant les girls de Playboy dans le salon. Je m'endormais devant les girls de Playboy. Et généralement, les girls de Playboy, à l'époque, c'était à 2 h ou 3 h du matin. Et puis, j'avais une maison qui était un peu hantée. Du coup, je n'osais pas trop dormir. Il me couvrait ou il me portait, il me remettait au lit. Là, je voyais que je sentais plus ces choses-là, tu vois. Et puis, jusqu'au jour où... j'ai commencé à voir où il n'avait plus trop d'intérêt pour moi, sa mère lui montait un peu la tête contre moi, je pense que moi-même je devenais plus trop attractive, je commençais à être acquise et en plus à prendre la confiance vu qu'on était fiancés. Je me suis dit je suis mieux que lui, je l'aime, je vais finir ma vie avec lui, c'est bon, j'ai arrêté un peu de te maniquer, j'ai même maquillé à la maison, tu vois. Bon, il y a eu quelques trucs, je pense qu'il y a eu du lait salé quand même, c'est pour ça que moi je vous le suggère pas, c'est parce qu'il faut que vous appreniez de mes erreurs. Et donc, je me rappellerai tout le temps, c'est que j'avais vu qu'il commençait un peu à être différent, à ne plus être aussi fan de moi. Ça m'avait beaucoup touchée parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je peux pas faire une crise, je peux pas lui dire que j'ai observé ça, je peux moi aussi pas faire semblant. Peut-être que sa mère est en train de lui dire que je suis pas une personne qui est faite pour lui. Lui-même est en train d'observer ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que si je tape une crise, si je brosse, on va dire, à contre-poil ce que dit sa mère, en disant qu'est-ce qu'il y a, t'es pas bien. Enfin, je voulais pas taper des crises parce que je ne voulais pas donner d'accord à sa mère. Et je ne voulais pas donner d'accord aux personnes aussi qui doutaient de nous, parce qu'il y en avait aussi des amis à nous, hein, qu'on avait en commun, voilà. Je pense notamment à une fille qui m'a dit un jour, on était bourrés, elle m'a dit franchement, je sais pas ce que tu fais avec lui, je pense que tes motivations ne sont pas les bonnes, tu es avec lui pour l'argent.
Je lui dis, ma chérie, il est radin, il n'y a pas d'argent. Ses parents ont peut-être de l'argent, j'en sais rien, mais mes parents en ont aussi. Hein, first of all. Et secondo, j'étais choquée. Je lui ai dit, écoute, en tout cas, ce que j'apprécie avec toi, c'est que tu me dis ce que tout le monde pense tout bas ou dit tout bas. Merci de me l'avoir dit. Je me suis même dit, moi, je suis là, non, parce que je veux me marier avec lui, faire des enfants avec lui. Pour de l'argent, non, en fait, il me donnait pas d'argent. Même quand je devais avoir, par exemple, un sac Dolce Gabbana, une montre Dolce Gabbana, ou un bijou en or, ou un truc comme ça, franchement, il fallait travailler. Enfin, travailler. Il fallait faire un travail, il fallait quand même manipuler, quoi. Donc non, c'était pas vraiment pour ça. En plus, je gagnais, je crois, autant, voire même un peu plus d'argent que lui. Donc non, c'était absolument pas pour ça, quoi. Bien sûr que le patrimoine immobilier de ses parents m'intéressait parce que de toute façon, sinon je l'aurais jamais calculé. Hein. Ça, c'est dans mon ADN de toute façon. Appelez ça une michto, appelez ça ce que vous voulez. Ma mère m'a toujours dit qu'on ne se met pas avec moins bien que soi. Donc, ouais, je me serais jamais mis avec quelqu'un qui vient d'une famille bancale, lugubre, ou je sais pas. Ça m'intéresse pas. Mais c'est même pas se forcer, c'est juste que je peux pas ouvrir mon cœur s'il n'y a pas un patrimoine, s'il n'y a pas un minimum d'argent, je peux pas tomber amoureuse. C'est des choses qui se contrôlent pas. Bref, le mec commençait à prendre la confiance, à pas trop, à ne plus venir me voir au travail, à ne plus avoir d'attention, à ne plus avoir d'affection. On ne se voyait plus, vraiment, mes crèmes d'amour. Des fois, ça arrivait que pendant une semaine, on ne se voyait plus. J'avais tout le temps ses appels, j'avais tout le temps ses messages. Là, plus rien. Plus rien, et même il arrivait parfois qu'après, quand ils sortent du travail à 1h du matin, ils sortent en boîte avec mes copines. Donc j'avais vraiment confiance en lui. Enfin, copain-copine, quand je peux, je te pine, ça c'est clair et net. Mais j'avais confiance en moi pour ça, donc je me suis dit de toute façon, dans tous les cas, si c'est pas lui, ça sera un autre, tu vois. Il y avait plein des Koweïtiens, des Qataris, des Saoudiens. J'étais la mascotte, en fait, tu vois ce que je veux dire. Il y avait tous les mecs de là-bas. J'étais jeune, j'étais à ma fraîcheur, j'avais 20 ans, j'étais bonne, j'avais tout. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. J'avais trop confiance en moi pour ça, même ses potes, même son chef, même si j'aurais pu me taper qui je veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Me taper qui je veux, oui, mais après pour le mariage, j'aurais été différent parce que lui était vraiment, on va dire, vraiment sérieux. C'était un personnage vraiment bien éduqué qui avait de bonnes motivations, mais là il commençait à avoir des phases cheloues. Donc est-ce qu'il se fait monter le bourrichon? Je ne vais pas donner raison à sa mère, je ne vais pas taper des crises, je ne vais pas montrer le mal qu'il peut avoir en moi. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'un matin, il avait enfin un jour de congé. Donc il m'a dit, ah, je suis trop content, demain je travaille pas. Parce que je lui avais dit, t'es en boîte, t'es où et tout. Il m'a dit, ouais, je suis en boîte, rejoins-nous et tout. J'ai dit, non, franchement, j'ai pas envie. Ça aussi, ça a été une faute. Parce qu'on sortait tout le temps en boîte et généralement, j'étais déjà en boîte. Et lui, il me rejoignait quand il sortait du travail. Et puis après, j'y allais plus. Même mes copines, elles me disaient, mais tu deviens chiante et tout, tu veux plus sortir, vas-y. Je dis, mais je suis fatiguée parce que je travaillais aussi quand même beaucoup. Donc c'est vrai que moi, voilà, j'aimais bien être chez moi, tranquille. J'avais galéré pour avoir ce chalet, j'étais dedans, j'étais bien, je voulais y rester. Et donc, ils m'ont dit, demain, on va être en congé. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble. On va forcément se faire un resto. On va forcément se faire une sortie ou se faire quelque chose. Mais crème d'amour, vous savez ce qu'il a fait? Ou au moins dormir. Jamais je me serais imaginé ça. Je l'entends se réveiller. J'avais pas envie de me lever parce que j'étais fatiguée. Il était 8h30, 9h du matin. Je l'entends faire son café. Il est même pas, parce qu'il venait tout le temps me faire, à chaque fois qu'il partait travailler, il se réveillait avant moi, il me faisait un bisou sur le front. Il m'a même pas fait de bisous sur le front. Je l'ai entendu prendre son snowboard dans la véranda. Il est parti où, mes crèmes d'amour? Il est parti faire du snowboard. Il est parti faire du snowboard. Il m'a même pas proposé d'aller skier avec lui. Bon, il savait qu'il me proposait régulièrement. Donc c'est vrai que quand on te propose une fois, tu dis non, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu veux skier, non, 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 non. Bon, ça m'intéressait pas trop, tu vois. Il m'a même pas proposé un jour de congé. En fait, ça fait 2 mois qu'on n'a pas eu un jour à deux. Mais crème d'amour, c'était un mec, on peut pas dire qu'il était moche, mais il n'était pas de toute fraîcheur. Il faisait un peu plus vieux que son âge, il avait une calvitie, enfin il était dégarni et tout, tu vois. J'étais fraîche de ouf, mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité, j'étais fraîche de ouf. J'étais pas bien, parce que je pleurais déjà des fois en cachette quand je voyais qu'il commençait à s'éloigner de moi. Je me suis dit, en fait, il est en train de me prendre pour une conne. Moi, je l'ai présenté à ma famille, on s'est fiancés. Je présente pas 150 personnes à ma famille, ou presque. Non, je rigole. Et du coup, j'ai pleuré. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui envoie un message pour lui demander où tu es? Je sais où il est.
Il a pris son snowboard n'est pas là. Je lui envoie un message pour lui demander quand est-ce qu'il rentre parce que je l'attends. C'est hors de question. Je me suis dit, regarde-toi, là, tu commences à être dépassée. Je suis allée au coiffeur. J'ai pris d'abord une bonne douche. Je me suis épilé le corps entier. J'ai été au coiffeur. J'ai attendu un petit peu. J'ai lu un magazine. Tu sais, tu vois tout le temps des signes. Le signe qui se désintéresse, le signe qui se trompe. Je ne sais plus sur quoi j'étais tombée. Il y avait un petit quiz et tout. Je le fais. Je me dis, Linda, qu'est-ce que tu fais? J'appelle mes copines. Allô les filles? Alors que tu vois, je les avais délaissées. Mais elles sont tout le temps partantes. Dieu merci. Qu'est-ce que vous faites et tout? Ah bah rien, là on n'est pas disponible. Mais ce soir, si tu veux, on mange ensemble. Je dis avec grand plaisir, ce soir on mange ensemble. Redevient celle qu'il était quand il était fan. Redevient imprévisible. Je me suis regardée dans le miroir, dans le coiffeur. Je me suis dit, toi t'es qui? T'es la fille à Rebecca? Ta mère c'est qui? T'es la fille de qui, toi ma chérie? Toi tu vas te laisser monter dessus et te faire douter de toi par celui-ci là? C'est hors de question. Reprends-toi en main. Reprends-toi en main, ma chérie. J'ai été manger dans un lounge toute seule, vous savez, un espèce d'Irish coffee. L'après-midi, t'as tout le temps, je sais pas, un petit DJ, tu vois, avec la vue sur le Mont Blanc. Il y avait de la neige, il y avait plein de, tu sais, d'anglais, d'irlandais, d'écossais. Tu vois, j'étais là, je mangeais mon fish and chips. En même temps, je dansais un petit peu. Je savais qu'il allait y avoir du personnel qui prend leur pause, qui vont acheter leur club, qui vont potentiellement me voir. J'ai mis un short avec des cuissardes, mes crèmes d'amour, et un bustier. T'as vu lingerie? Voilà, j'étais comme ça. Et j'étais là, à trinquer avec les gens, à rigoler. Je me suis dit, comme ça, il m'appelle, il faut qu'il y ait du bruit. Quand il m'appelle, il faut qu'il y ait du bruit. Pas un appel, pas un message. Ok, il n'y a pas de souci. Je rentre à la maison, pas sa voiture. Il n'y avait pas sa voiture, il n'y avait pas... Est-ce qu'il y avait le snowboard? Je crois qu'il n'y avait toujours pas le snowboard non plus. Je me suis dit, bon, il a dû peut-être aller skier avec un collègue de travail, ou je sais pas. En tout cas, il m'a pas donné de nouvelles. Je ne l'intéresse toujours pas actuellement. En fait, j'avais compris, mes crèmes d'amour, que lui-même commençait à prendre le dessus sur moi et commençait à... Il avait compris que je commençais à être à fond sur lui, tu vois. Il avait commencé à être rusé et malin. Il n'était pas si naïf que ça, il était très gentil, mais il pouvait me la faire à l'envers. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai été me repoudrer un peu le nez, mais je voulais pas laisser des traces de... Voilà, je suis passée par là et tout. Le soir même, mes copines me donnent rendez-vous au restaurant du Golf. Voilà, on va au restaurant du Golf. Il faut savoir que pareil, là-bas, j'étais la mascotte. D'accord? Que ce soit le directeur de salle, chef de cuisine. Je rentrais en cuisine. Je disais, apprenez-moi à cuisiner. J'étais là. On adore. On adore. Donc, le restaurant fermait vers quand il n'y avait plus de clients, c'est-à-dire des fois c'était 1h, des fois c'était minuit, des fois c'était 23h, voilà, ils acceptaient plus, ils n'allaient pas garder cette personne en cuisine et cette personne en salle pour un couvert ou deux arrivé à 22h, on est d'accord. Et moi j'étais avec mes copines qui étaient aussi ses copines, je vous ai dit, ils sortaient en boîte ensemble et tout, ils les avaient connues avant moi. On était ensemble, c'était des meufs super festives, super joviales, qui avaient une aura de dingue. Il y en avait une, elle était déprimée parce qu'elle s'était fait tromper par son mec, il l'avait quittée pour une autre. Mais elle était vraiment sexy. Voilà, on était vraiment les Pussycat Dolls. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se faisait... voilà, on était les Pussycat. À chaque fois qu'on rentrait quelque part, on disait au DJ, faut nous les Pussycat Dolls. Je me suis dit, on va manger, il va appeler. Donc, il m'appelait. Je dis, ah, il m'appelle, je vais pas répondre. Bien sûr, je ne dis pas à ses copines. Et là, il appelle ma copine, donc qui est sa meilleure copine. Elle me dit, ah, il appelle, donc je l'appelais Julien avec vous. Ah, il appelle, il demande où on est. Je dis, allô, j'étais déjà un peu bourrée. Allô, ça va? Et puis, il y avait de la musique, tu vois. Il mettait YouTube, et puis moi, j'aimais bien. Après, quand on est passé au dessert, on prend un digestif, je danse sur la table qu'il y a devant la cheminée du restaurant du Golf, et moi, tu me fous Alabina et je te fais la danse du ventre. C'était le protocole là-bas, je dansais sur Alabina et sur Heifa Wahbi. Allez hop. Ah ouais, mais t'as l'air bourré, mais comment tu vas faire pour descendre? Parce que le Golf était à peut-être pas 10 km, mais au moins 4 km. Et c'est vrai que la route, elle était un peu chelou. Mais comment tu fais pour descendre? Je lui dis, je sais pas, on est ensemble, ne t'en fais pas. Au pire, on dit, tu sais, ma copine, justement, elle sortait avec le chef de salle. Le directeur, il me kiffait de fou. C'était un Hollandais. Moi, j'étais allée plein de fois à Amsterdam, ma soeur habitait à Amsterdam. Du coup, je connaissais 2-3 mots en hollandais. Ça le faisait triper, tu vois.
Et puis, vous savez quoi, mes crèmes d'amour, il était choqué que je n'ai pas cherché après lui, que je lui ai pas dit t'es où. Ah, mais du coup, t'as fait quoi? Ça va, la poudreuse, elle était bonne, il y avait de la bonne neige, c'était bon. Ouais, mais quand même, tu m'as pas appelé, t'es où? Tu fais quoi? Mes crèmes d'amour, je dis t'inquiète pas, on va rentrer. Il a débarqué, mes crèmes d'amour. Il a débarqué au rendez-vous. Elle m'a dit, oh là là, regarde, il y a qui? Parce que moi, je flirtais avec tous les mecs. Je vous dis la vérité, c'était ma marque de fabrique. Sa meilleure copine était au courant, tout le monde était au courant. Même elle, des fois, elle me disait, tout le monde est à fond sur toi, Linda. Franchement, il ne se rend pas compte de la chance qu'il a. Je lui dis, si, il s'en rend compte, il est fan, regarde-le comme il est fan et tout. Son propre chef me plottait, je vous dis la vérité. Et bah, à partir de ce moment-là, mes crèmes d'amour, je me suis dit, en fait, ce que tu veux, c'est une kahba. Ce que vous voulez, c'est des salopes. Mes crèmes d'amour, les mecs, en fait, ils n'aiment pas les meufs qui sont tranquilles, qui sont posées devant la cheminée, qui sont, voilà, avec leur petite soupe ou leur petit plat qu'elles ont fait, elles t'attendent avec leur chocolat chaud en te disant, ça va, tu veux un massage? Non. Lui, il veut que quand il rentre, la meuf, elle soit en short, alcoolisée, debout sur une table, en train de danser sur du alabina. Ah oui, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais rien, ça va et tout. Ah bah vas-y, on rentre là, ça y est, vous avez vu ce que vous l'avez fait faire. Elle a bu, parce que moi je buvais pas à la base quand j'atterris là-bas. Quand je vous dis boire, c'est au bout de 2 verres de coupe. Moi j'étais fanée, hein. Au bout de 2 coupes de champagne, j'étais fanée. Tu peux pas conduire, regarde dans quel état tu es. Je lui dis, hey, t'arrêtes de m'infantiliser, hein. Tu arrêtes de m'infantiliser. Là, moi, je sors en boîte. Il me dit, non, tu sors pas. Je lui dis, comment ça, je sors pas? C'est pas à toi de me dire si je sors ou non. Il me dit, demain, tu travailles et tout, n'abuse pas, machin et tout. Et puis, ses copines, elles lui disaient, si, laisse ça sortir. Oh là là, t'es chiant. Tu crois que ça va devenir une mémère? Elle a que 19 ans, machin et tout. Il me dit, bah, tu sais quoi, si tu veux sortir, je sors, mais je sors avec toi. Je lui dis, ok, tu veux sortir avec moi? Il n'y a pas de problème, on sort ensemble. Donc, bien sûr, moi, la base des bases, c'est que j'arrive en boîte. La première chose à faire, le code, parce qu'il y a un code secret, quand on arrivait en boîte, c'était sauter dans les bras du videur, qui était pareil, le mec d'une autre copine à moi. C'était un londonien, c'était un Kenyan, je crois. Il parlait absolument pas français, il parlait que anglais. C'était une bombe, il faisait 2 mètres comme ça. Et la première chose que je faisais, hop, je lui sautais dans les bras comme un enfant et il me portait comme ça, tu vois. Et il était tout le temps très jaloux, mais c'est comme ça, ouais, c'est comme ça, c'est la base. Ah les filles, on vous met une bouteille encore comme d'hab? Oui, oui, on met une bouteille. Lui, très radin, il voit bouteille, il se dit merde, on va devoir tous partager. Moi, je suis là, l'addition, c'est pas un problème pour moi, je calcule pas, il y a tout le temps quelqu'un qui va venir nous inviter. Pas louper, ce soir-là, une bande de Russes qui nous invite. Ça lui en a refoutu une couche, il y avait que des mecs, 4, ils ont vu que lui, il était avec moi. Et puis du coup, il me collait pour montrer que bien qu'on était en couple. Il y avait 5 Russes qui nous payent les bouteilles. Ils se joignent à nous à nos tables. Du coup, on commence à mettre de la musique un peu russe. On commence à danser. Il me dit qu'il est fatigué, qu'il veut rentrer. Tu m'étonnes, il était claqué, mes crèmes d'amour. Il me dit on rentre. Du coup, je leur dis bon les filles, je rentre et tout. J'ai fait l'effort, je suis venue avec vous. Maintenant, je rentre. On est rentré. Il était fatigué, c'était mou. Bon, j'étais mieux là où j'étais. J'étais fatiguée moi aussi. Je vous dis la vérité. J'aurais voulu rentrer bien avant. J'aurais voulu qu'on passe la journée ensemble en fait. Donc voilà, il me dit qu'il m'aime, que machin. J'ai vu que j'avais repris un peu le pouvoir. Ça n'a pas encore duré très très longtemps. Donc il m'a refait une phase. Ouais, je sais pas trop si on devrait se marier, ma mère et tout. C'est vrai que c'est compliqué, ta famille, ma famille, mes trucs. Je dis mais t'es sérieux? Ouais, je sais pas, je doute. Il était bizarre. J'ai dit ah ouais, ok. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, j'ai une copine, elle habite sur Dijon. Je vais aller la voir à Dijon. Je suis allée rester 5 jours, il m'a appelé 2 fois. Il en avait rien à foutre. Je rentre, pareil, normal. Le mec était effacé et tout. J'ai dit ah ouais. Ok, pas de souci. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Il faut que je fasse encore la rataya pour que tu t'intéresses à moi. Je vais à Marseille. Je rentre de Marseille, c'est pas intéressé à moi. Ma soeur, elle me dit, mais t'as pas appelé ton mec? Je dis non. Elle me dit, ce chauve là? Je dis ouais. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il commence à faire comme face chelou? Je l'ai trompé avec un mec, avec le père d'une meuf de télé-réalité. Normal, je te jure, je te dis la vérité. Normal, je l'ai trompé. Ah, j'en avais rien à foutre. Je voyais qu'il s'éloignait de moi et qu'il commençait à penser à une rupture. Attends, je regarde. Bref. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie chez ma copine, t'en avais rien à foutre. Je suis partie chez ma soeur, t'en avais rien à foutre. Ok, on va passer à l'étape au-dessus. Mes copines, elles me disent, Linda, on a rencontré des mecs adorables qui viennent de Géorgie. C'est des militaires, c'est des snipers. Ils étaient en Afghanistan. Je sais pas quoi et tout, il faut absolument qu'on te les présente, ils sont super gentils et tout. Je dis ah ouais et tout, pas de problème, on va leur rencontrer et tout, on va dans un pub, ils me les présentent, ça passe tout de suite super bien, le feeling avec eux, je vois dans leurs yeux qu'ils sont fans, ils tirent notre chaise au restaurant, il y en a bien, ils commencent à flirter avec moi s'il vous plaît.
Il tire ma chaise au resto. Je parlais pas encore super bien anglais, mais comme il parlait absolument pas français, quand t'es obligé, tu parles. La conjugaison des verbes, pour moi, c'est un peu compliqué. Mais moi, je me refous dans le bain au bout de 2-3 jours, un verre et voilà. Et du coup, le mec, il nous invite au resto, il nous dit bon, on sort. Je dis oui, on sort, mais moi, je peux pas sortir comme ça. Bien qu'à Chamonix, tu peux aller en boîte, habillé comme tu veux. Quand je vous dis habillé comme je veux, j'avais des bottes en lapin, une belle veste non, une veste ma fameuse veste qui coûtait 4000 balles et que j'ai ruiné, mon petit sac Louis Vuitton. J'ai dit je vais mettre une robe de malade. Parce que ma soeur m'avait dit écoute-moi bien. Il commence à partir en live. Si tu as l'occasion de sortir, tu mets cette robe. Une robe, micro-robe à paillettes, des paillettes vert kaki et argentées. Ça faisait un peu comme du serpent, comme ça. D'accord, mes crèmes d'amour? Manches longues et le dos nu. Limite, on voyait le début de la fente du ras. Tu vois le truc ou pas? Je dis, je vais mettre cette robe. Et je l'ai mis sans culotte. Parce que quand avec une culotte, il y avait la trace. J'étais épilée derrière, j'ai dit, nique sa mère. Je sors sans culotte. Je mets la robe. Déjà, on les fait venir à la maison, les mecs. Ils ont adoré, ils voulaient acheter la maison. J'adore cette maison. Waouh, mais t'habites là, c'est un truc de fou. Genre, ils me voyaient comme waouh, tu vois. Ils se sont dit, mais elle est blindée, cette meuf, parce que c'est un chalet à 4 millions, même plus. Hein. Franchement, je te dis la vérité, un truc de malade où j'habitais. Vraiment super bien placé. À, on va dire, sans vous mentir, vous connaissez l'aiguille du Midi, à 10 mètres de l'aiguille du Midi. Donc, qui c'est qui rentre, mes crèmes d'amour, après le resto? Mon mec. Il rentre chez moi, il y a 2 mecs et sa meilleure copine. Ah, mais salut. Ah, ça va? Ben oui, ça va très bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben on sort en boîte. Ma copine, elle était déjà enjaillée et tout, elle la connaît. C'est eux, ils sont pas, les gouères, ils sont pas un mec chez moi, tu fais ça un harbi, je te jure, il te met une tarte. Lui, il était là, il était un peu bizarre, mais il voyait que le mec flirtait avec moi. Il s'appelait Franck. D'ailleurs, maintenant, il est marié, il est encore plus chauve que chauve, et bref, il était adorable. D'ailleurs, j'ai dû l'enlever en ami sur Facebook et tout. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah vous sortez en boîte, je sors avec vous. Je dis mais demain tu travailles, t'es fatigué. Non, je sors. Il voulait boycotter ma soirée. On sort dans une super boîte. Pareil, la boîte, on nous avait carrément proposé de devenir gogo danseuse là-bas avec ma meilleure copine. On voulait carrément faire du bénévolat parce que le patron, il était amoureux. Sa meuf, elle était trop belle. On flirtait. Enfin bref. C'était l'anarchie, mais ma copine, elle était un peu, pas bi, mais presque. Elle flirtait avec lui, elle flirtait avec sa meuf, bref. Et du coup, on allait là-bas, ils ont posé enfin ils étaient blindés, ils ont posé des bouteilles. Et là, j'étais là en mode, mais en fait, c'est eux qui vont te payer de l'alcool. Et tu vas me dire de pas danser avec eux. Mais je fais ce que... En fait, il a vu que j'étais une abeille. Il a vu que j'étais un électron libre. Et là, je suis partie chez ma copine 5 jours, tu m'as pas calculé. Je suis partie à Marseille, tu m'as pas calculé. Tu me dis que tu es en train de réfléchir, que tu sais pas si le mariage est une bonne idée. Et moi, je te montre que ma robe, là... Mais c'est quoi cette robe? Tu vas pas sortir comme ça? Je dis, pardon? Depuis quand tu me dis comment je dois m'habiller? Il a toujours aimé hein, ces tenues. J'ai mis plus osé, plus court, plus tout ce que tu veux. Il a jamais rien dit. Là, il a commencé à tilter parce qu'il a vu que dans le regard des hommes, j'ai intéressé les autres hommes, qu'il y a des hommes qui étaient fans de moi. Et il avait oublié, il s'en rappelait plus. Frère, si tu veux que ça se termine, toi et moi, je suis dans le meilleur des endroits au monde pour me taper qui j'ai envie. Un notable, un propriétaire d'hôtel, un propriétaire de restaurant, un propriétaire de pétrole, de machin gazier, de pipeline, de ce que tu as envie, tu vois. Et ben il est redevenu fan, mes crèmes d'amour. Mais quand j'ai commencé qu'il est redevenu fan, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas pas te laisser faire. Il veut se séparer, commence à lui jouer que toi aussi, tu sais pas. On a déménagé après sur Annecy. J'ai pas levé le petit doigt. De toute façon, j'avais le pied dans le plâtre. Il me portait, il reprenait soin de moi. Ses parents, que je leur faisais tout le temps des cadeaux, j'étais tout le temps derrière eux. Son père, très très gentil. Sa mère, très gentille, mes crèmes d'amour. Mais elle ne m'aimait pas. Je pense que c'était une bonne personne, mais moi, elle ne m'aimait pas. C'est tout, on va dire ce qu'il y a à dire, une personne bien élevée, mais elle ne m'aimait pas. Et puis moi, je commençais à travailler avec lui dans le même établissement. Pareil, je lui ai encore ouvert des portes. Grâce à moi, on a su qui il était parce qu'on ne savait pas qui il était. Parce que clairement, c'était moi qu'on connaissait, mais pas lui. Voilà, c'est tout. Faut dire les choses. On travaillait pour un grand chef mondialement renommé dans le monde entier, d'accord, de renommée mondiale. J'étais devenue complice avec ce chef, j'allais chez lui, je connaissais sa femme, je connaissais ses enfants, je buvais le café dans son domicile, je partais en voiture avec lui, enfin c'était son rêve. Lui-même il avait honte, c'était, vous voyez quand t'as une star que t'aimes et que tu l'aimes et que tu trembles devant elle, ce mec-là c'était devenu mon pote, je le tutoyais et je lui criais même dessus. Il me disait waouh mais machin et tout, je dis oui. Bref, ses parents sont venus et j'ai même manipulé ses parents à la fin.
Ses parents sont venus et je comprenais que j'étais peut-être un peu trop bling bling, un peu trop... C'est après, grâce au magasin de prêt-à-porter de luxe dans lequel j'ai travaillé, qui était un peu plus chic, qui était un peu plus élégant, qui était raffiné. Donc j'ai compris les codes en fait du luxe. Parce que moi j'avais le sac Chanel, avec le foulard Chanel, bref, c'était trop. Sa mère, elle était très raffinée, elle était très chic. Je m'étais un peu plus swaguée, genre, comme une vieille, genre polo, petit short de golf, tu vois, petit basket Ralph Lauren, très très simple. Et make-up moins oriental et tout. Et du coup, on était allé dans l'hôtel de ses parents. Enfin, pas, ses parents n'avaient pas un hôtel, mais ils étaient venus à Annecy nous voir. Et ils avaient une chambre d'hôtel, donc on a été. J'ai pas fait la bise à ses parents. Parce qu'ils avaient dit des choses que lui, il m'avait répétées, qui ne m'avaient pas plu. Donc je leur ai dit bonjour. Je les ai même pas regardés. Bonjour Linda. Et quand les gens, en fait, ils ne veulent pas de toi, mais qu'après tu leur fais comprendre que toi aussi tu ne veux pas d'eux. Tu veux qu'on aille voir tes parents, t'es sûr? Vas-y tout seul. Ta mère, elle m'aime pas, on va pas faire du cinéma. Mais non, viens et tout, s'il te plaît. Parce qu'ils savaient très bien que si j'allais pas avec lui, j'allais ailleurs. J'allais ailleurs. Donc je lui dis, vas-y, écoute, vas-y, je t'accompagne. Donc, ah, ça va Linda? Ouais, ça va. Ni vous avez fait bonne route, ni combien de temps vous rentrez, ni machin. Il y avait un blanc. Et j'avais plus envie de meubler les blancs. J'avais plus envie de me faire accepter. J'avais plus envie de faire d'efforts. Et j'avais envie de leur montrer que moi aussi, j'étais aussi là eux. Et que je n'avais pas envie d'eux dans ma vie, en fait, tout simplement. J'avais plus envie. Vous voulez qu'on dîne ensemble? Non, je suis fatiguée, pas très envie. Je suis pas très envie. Je suis un peu fatiguée, je sais pas trop ce qu'on va faire. Après, finalement, ma copine qui m'appelle, je réponds, j'aurais pas appelé ou je serais allée plus loin. Allô, ça va? Ah, mais t'es là, mais t'es sérieuse, mais trop bien. Vas-y, j'ai trop envie de manger une fondue. Viens, on va manger une fondue. Ah bah finalement t'es pas fatiguée, non, finalement j'ai trop envie d'aller voir ma copine. Bah vas-y je te laisse, tu veux quoi? Finalement tes parents te déposent, on fait comment? Je prends la voiture, tu prends la voiture? On avait ma décapotable en plus. Voilà, c'est bon, tes parents te déposent? Non, je viens avec toi. Je dis non, tes parents ils sont venus pour toi, si tu veux rester avec tes parents. Non, je reste avec toi. Il a voulu rester avec moi et pas avec ses parents. Qu'est-ce qu'il y a? T'es bizarre, mes parents ils s'excusent, et machin, et trucs et tout. Mais crème d'amour, le jour où on s'est séparés, je lui ai plus donné de nouvelles, hein, du jour au lendemain, je t'ai dit. Il était là, je m'excuse, je veux qu'on se marie. Après, à la fin, c'est bon. Le mariage, il était acté et tout. On allait se marier, j'avais ma robe, j'avais le lieu, j'avais tout. Mais il s'était résigné, c'était pas encore bien, tu vois. J'aurais pu faire abstraction, mais quand j'ai rencontré mon mari, je me suis dit, devinez qui m'envoie un message, mes crèmes d'amour. Quand je donnais plus de nouvelles à son fils pendant 2-3 semaines, sa mère, qui m'envoie un message alors qu'elle me déteste, à demi-mot, en s'excusant, ça m'a quand même touchée. En disant qu'ils m'apprécient, qu'ils veulent de nous dans leur famille, qu'ils ne comprennent pas et qu'il est très malheureux sans moi et que je pense qu'il a dû tout remettre sur le dos de ses parents alors que finalement c'était plus ses parents, c'était un tout et que je n'avais plus envie. Mais finalement mes crèmes d'amour, vous savez, quand vous voulez vous faire accepter par la belle famille, la seule chose que vous faites, en fait vous vous vendez moins cher. Soyez vous-même. Comme vous l'êtes d'habitude, respectueuse, respectable. Et si les gens n'apprécient pas ça alors, à sa juste valeur, vos efforts, votre éducation, stoppez. Faites-leur comprendre que vous n'avez pas à vous faire acheter, vous n'avez pas à être validé, vous n'avez pas tout ça. Si la personne elle est majeure, elle est vaccinée et qu'elle vous veut, elle vous prendra comme vous êtes. Et c'est ça que j'ai compris que j'aurais dû faire depuis. Quoique, ça faisait déjà, la dernière fois qu'on avait été les voir en Bretagne, j'avais déjà commencé à prendre mes distances. J'adorais son grand-père, pas son âme. Sa grand-mère aussi, je l'adorais. Ils étaient absolument pas racistes et tout. Mais sa mère, j'étais pas assez bien pour elle. Alors qu'elle-même, elle n'était pas assez bien pour moi. Très sérieusement. Ma mère est 10 fois plus classe et 10 fois plus raffinée. Et même en termes pécuniers, je pense que mes parents les baladent haut la main. Donc voilà mes crèmes d'amour. Tout ça pour vous dire que ne prenez pas la confiance avec un homme. Quand un homme commence à s'éloigner de vous, ce n'est pas pour rien. Quand un homme, observez bien. Quand un homme commence à s'éloigner de vous, à vous donner moins d'intérêt, à vous traiter pas de la même façon, éloignez-vous de lui. Et repartez vous-même à la découverte de la personne que vous étiez quand il commençait à être fan de vous et quand il a commencé à tomber amoureux de vous. Retrouvez cette personne. Et même si vous aurez pu me dire, ouais, mais t'es allé trop loin, tu te rends compte, tu fais rentrer des mecs chez toi, tu sors en bois, tu sors sans culotte, c'est ce qu'il lui fallait. Il fallait qu'il se rappelle de quel bois je me chauffais.
il fallait qu'il se rappelle du potentiel que j'avais parce qu'il avait commencé à l'oublier. Et ce qui est malheureux, c'est que nous, les femmes, on peut se contenter d'amour, de bon traitement et de respect. Et ça nous fait baisser notre garde et ça nous suffit. Les hommes, malheureusement, ils ont besoin d'être stimulés, ils ont besoin de nouveautés, ils ont besoin que vous entretenir à travers quoi malheureusement? Entretenir à travers le trohib, la manipulation, entretenir à travers tout le temps, être hygiénique, prendre soin de soi, même s'il te dit, ah mais t'es maquillée, non, ne me dis pas ça. On sait très bien qu'ils matent les boules, ils matent les bzaises, ils matent les meufs qui ont des longs ongles, ils matent les meufs qui sont maquillées, donc ne viens pas me dire à moi comment je dois m'habiller, alors que quand il y a une meuf qui est à moitié à poil en boîte, t'es là, t'es comme ça, et je te dis rien, parce que moi je suis pas jalouse, parce que j'ai confiance en moi. Même mon mari, hein, je vous ai dit, quand on est à la plage, on loue nos transats, on est là, ah, il y a un boule intéressant à 1h15. T'es sûr, bof, ouais, t'es grave, hein, franchement, tu mates les boules des meufs. Ouais, je sais pas, nous les meufs, on adore mater les boules, j'aime bien comparer quelle boule est le plus ferme et tout, et puis ça me motive, je me dis que je devrais faire des squats. Ça donne envie, quoi, c'est palpitant. Tu vois le truc ou pas? J'adore. Mais crème d'amour, faites attention à vous, il n'y a jamais rien d'acquis dans la vie. Jamais rien d'acquis. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, et gardez en fait cette flamme, gardez cette créativité, gardez cette fluidité, gardez cette joie de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à partir du moment où il n'y aura plus ça, votre couple ne va plus être le même. Malheureusement, c'est pas de notre faute. Moi aussi j'aimerais être moi-même, moi aussi j'aimerais... non, je suis tout le temps obligée Voilà, je suis tout le temps obligée quand je vois qu'il y a une petite baisse de régime, quand je vois qu'on me regarde moins, ou quand mon mari par exemple est moins... Voilà, par exemple, tu sais, c'est la fin de journée, j'ai fait la vaisselle, j'ai machin, il va se poser à côté de moi sur le canapé, on va regarder un film, là, tu veux qu'on regarde quoi, ou machin, ou partager une discussion, ou partager une news. Quand il y a moins ça, allez hop, je sors mes tenues de femme d'intérieur de haute qualité, quoi. Épilation, parfum de malade, lait pour le corps Dior, ou Anjou Démon, ou tu vois ce que je veux dire. On se fait un brushing, on se maquille, j'enlève mes lunettes de vue, parce que c'est sûr que avec mes cheveux en brushing, moi je suis au max. Mais comme ça, t'es moins palpitante que comme ça. Elles sont sales. Faites attention parce que des fois on prend des mauvaises habitudes, mes crèmes d'amour. Voilà, donc c'était juste pour vous donner une perspective un peu de ce qui peut être manipulation pour moi. C'est pas un truc de fou. Je m'excuse si j'ai heurté la sensibilité des personnes. Sachez que voilà, j'étais jeune, j'ai fait la fête et tout. Maintenant, c'est plus du tout ça. Mais par contre... je peux encore me mettre en jupe, je peux encore me mettre en short, je peux encore me mettre des ongles que j'ai envie. Il y a des moments où mon mari n'aurait pas aimé et j'ai compris qu'il ne fallait pas que je l'écoute et que je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Faites ce que vous voulez, mes crèmes d'amour. L'essentiel, c'est qu'on n'est pas hypocrite envers nous-mêmes parce que les hommes, parfois, sont hypocrites envers eux-mêmes à travers nous. N'hésitez pas à être qui vous voulez être. N'ayez pas peur du qu'en dira-t-on, de ce que sa famille pourrait penser de vous et tout. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de me tracasser avec tout ça. Je vous dis la vérité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petite chit-chat, petite story time, petit condensé en tout cas de... Voilà, je pense qu'il y a plusieurs femmes qui se reconnaîtront. N'hésitez pas à nous faire part, voilà, de vous aussi, petite manigance que vous avez mis en place ou quoi. Votre petite story time seront les bienvenus. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas qu'il y a un live le samedi, donc tu t'abonnes et t'actives la cloche de notification. À samedi et... non, à demain. Et d'ici là, ne te laisse pas faire hobby. Gros bisous.